Là, on va apprendre comment utiliser tous ces outils que vous pouvez le voir ici à TradingView. Quelques outils, pas tout, parce que en trading, forcément, nous n'allons pas utiliser tous ces outils que vous pouvez voir ici, parce que vraiment, ça serait un jeu, quoi, ça serait ridicule. Vous voyez, en trading, utilisez juste ce qui fonctionne pour vous. N'utilisez pas parce que vous voyez qu'il en a beaucoup d'options, non. Choisis ce que tu vois qui fonctionne le mieux pour toi et tu utilises et tu te fais du profit avec. C'est bon, tu te fais max de fric et c'est tout. Tu n'as pas besoin de connaître comment tout utiliser. Bon, voici un peu des différents outils. Ici, on peut voir que ici, ce sont les outils de pointe. Comme vous pouvez le voir ici, le point. Ça, c'est la croix. Ça, c'est la gomme. Bon, je pense que ces trois-ci ont la même utilité hein, parce que c'est toujours pour tirer le graphique. Je pense que ces trois ont la même utilité. Bon, la différence c'est que la croix, vous pouvez voir que ça montre le prix à côté. Un peu plus d'informations. Le point aussi le fait, mais le curseur ne le fait pas. Bon, le curseur aussi le fait, mais ça ne montre pas la ligne. Bon, c'est le même truc quoi. Bon, voici encore des différents outils, Et comme je l'ai dit, on ne va pas tous les utiliser. Mais je vais quand même, je vais quand même montrer comment utiliser les plus communs. Comme ça là, la trendline, on appelle ça, on peut dire une courbe quoi, une ligne de courbe. Comme vous pouvez le voir, comment je viens de l'utiliser là pour connecter tous ces barres. Je viens d'utiliser, comme vous pouvez le voir. Je sais que vous avez déjà vu ce type de graphique quelque part sur internet, mais comme vous êtes nouveau, je sais que vous ne comprenez pas encore bien ce que ça veut dire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous, je suis là pour cela. Donc, voici brush là, c'est une force de bic quoi, un outil pour dessiner avec. Bon, il est aussi là on vient de faire un bazar. Pour supprimer cela, on va juste cliquer sur le bazar qu'on a fait et vous allez voir la corbeille, on clique sur ça et ça se supprime. Ou bien vous cliquez sur ça et vous appuyez la touche delete sur le keyboard, ou bien la touche supprimer si vous avez un clavier français. Bon, voilà un peu ça. Voilà le texte, là où on peut écrire des trucs. Vous allez juste cliquer là, vous allez voir si va s'afficher, vous changez le texte, vous voyez, l'écriture s'affiche. Et pour supprimer, comme d'hab, on va juste cliquer la corbeille. Bon, maintenant, disons que ceci que j'ai mis là, j'ai envie de changer la couleur. Je vais juste cliquer ici. Donc, je clique d'abord sur ce que j'ai mis. Je clique sur ce bic là et je change la couleur quoi. Vous pouvez voir ici la couleur. Et ici, vous pouvez changer la visibilité. Et ici, là où vous voyez une petite ligne, là vous pouvez changer la taille, la grosseur. Et ici, vous pouvez changer le type si vous voulez que ça soit des points. Vous pouvez voir un peu. Donc, voilà un peu quoi. Voici encore d'autres outils. Ça, c'est l'ellipse, un cercle. Donc là, je vous montre juste les outils que j'utilise les plus quoi. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Vous voyez, ça t'aide à calculer les points. Les pips. Autant pour moi. Vous pouvez voir. Voici les Fibonacci. Si vous êtes perdu avec le nom de ces outils, ne vous inquiétez surtout pas parce que on va détailler comment les utiliser tous un par un, ok? Dans cette vidéo, c'est juste pour vous introduire à l'interface, quoi. Vous pouvez le voir. C'est un peu ça. Bon, maintenant, on va aller aux indicateurs. Pour utiliser des indicateurs, vous allez se cliquer ici, indicateur. Et ici, vous allez voir, vous entrez dans technical et vous allez voir tout type de indicateurs. Vous entrez dans finance, vous allez voir les indicateurs. Mais les indicateurs ne peuvent pas être utilisés si vous n'avez pas un compte pro à montant. Vous voyez, comme dans notre vidéo, on a vu les différents forfaits quoi. Il y a le Pro plus Premium. Et si vous avez un compte gratuit, un forfait gratuit, vous ne pouvez pas utiliser les indicateurs. Mais je pense qu'il y a quand même certains indicateurs que vous pouvez utiliser avec un compte gratuit.
Et ces indicateurs-là sont, je pense qu'il a le IMA, le Moving Average. Je pense qu'il a le Moving Average et je pense qu'il a le Moving Average. Bon, ne vous inquiétez pas surtout si vous ne comprenez pas ce que ce Moving Average veut dire, parce que, comme je l'ai dit, on va le détailler. Là, on a le Moving Average. Vous pouvez voir une ligne vient s'afficher à côté du prix. Et ça, c'est le Moving Average. Ouais, un peu. Comme je l'ai dit, avec un compte gratuit, il y a certaines... Là, vous ne pouvez pas utiliser la majorité des indicateurs. Donc, il y a juste très peu d'indicateurs que vous pouvez utiliser avec un compte gratuit. Mais vous pouvez utiliser tous les outils que vous pouvez voir ici. Hein. Avec un compte gratuit, il n'y a pas de problème. Mais le problème va venir pour les indicateurs. Même comme tu peux toujours te faire du profit sans indicateur. Moi, personnellement, je connais des traders qui se font du profit en tradant sans indicateur. Sans aucun indicateur. Eux ont eu ce besoin d'ouvrir les graphiques et tracer un peu des petites lignes là et c'est tout. Ils se font du profit quoi. Bon, pour changer la couleur de l'indicateur, vous allez voir les indicateurs. Quand vous prenez un indicateur, vous allez voir ça s'afficher ici en haut. Ça s'affiche ici en haut. Pour changer la couleur, vous venez à côté de ça, vous cliquez cette sorte de roulette qui veut dire paramètres. Et pour changer la couleur, vous venez dans style. Là, vous pouvez voir ici, vous changez la couleur. Comme vous observez le graphique, vous voyez la couleur change. Vous pouvez aussi changer aussi la taille ici en bas. Vous pouvez voir. Donc, je vous encourage à venir dans l'interface TradingView et à jouer avec ces outils que vous allez voir ici parce que ça va vous apprendre à être habitué et être plus fluide. Bon, maintenant ici en haut, il y a le temps, la période de temps. Vous pouvez mettre la graphique de 5 minutes. Vous voyez comment ça change, graphique 15 minutes. Et tout cela. Ne vous inquiétez pas pour le temps, comme je vous l'ai dit, on va détailler ça de fur et à mesure qu'on évolue dans ce cours. Et maintenant, si vous voulez enlever l'indicateur, si vous voulez que ça ne soit pas visible, vous venez juste ici en haut et la place de l'œil, si vous cliquez, ça ne serait plus visible. Mais ça reste toujours ici en haut. Et si vous voulez enlever ça complètement, vous cliquez simplement sur la croix. Et ça enlève. Donc, c'est un peu ça. Là, on va ici, comment chercher le symbole qu'on veut trader. Vous allez juste cliquer ici en haut. Présentement, je suis sur un symbole de Bitcoin USDT. USD, je vais juste cliquer là. Efface là, je viens dans All. Et je cherche mon symbole. Tu vois. Disons l'euro, dollar. Voilà ça qui s'affiche. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, quand vous cherchez les paires de Forex, les paires Forex comme l'euro, dollar, je vous conseille d'utiliser ce qui a FXCM ici au bord, ou Oanda, ou Capital.com. Mais restons avec les deux ici parce que c'est ça que vous allez voir la plupart du temps. Donc vous allez juste cliquer. Pour cliquer juste et le graphique de cela va apparaître. Vous venez changer les paires de cela. Si vous cliquez ici Forex, vous allez voir tous les paires de Forex vont s'afficher. Vous cliquez stock, tous les paires de stock vont s'afficher. Crypto, tous les paires de crypto vont s'afficher. Ouais. Donc c'est un peu ça quoi. Qu'est-ce qu'il faut encore qu'on en parle? Pour zoomer en fait, vous n'avez pas besoin de cette louche. Vous pouvez juste la souris quoi. Vous allez juste comme bon, je vais un peu vous montrer comment. Vous allez juste rouler la souris comme ça et ça va le faire. Donc comme vous venez de voir, j'utilise la souris, donc c'est important. Quand vous avez un ordinateur, il vous faut une souris pour trader avec. Parce que la souris, il vous faut la souris. N'utilisez pas cette partie de laptop, vraiment, c'est vraiment pas flexible quoi. C'est pas cool. Achetez-vous une souris. Là, une souris 5000 pour avoir une bonne souris. Avec 5000 francs. Bon, voici encore le rectangle, un autre outil. Voici le rectangle. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer la couleur, changer l'opacité, changer la taille, etc. Le rectangle, il y a encore quoi? Il y en a beaucoup. Ça là, c'est une sorte de marqueur.
Voilà les différents outils. Ça, c'est une ligne de tendance. Tout cela. Donc, je vous encourage fermement à venir ici, vous amuser et jouer avec tous ces indicateurs pour avoir un goût, quoi. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.